Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, encore une fois, puis on veut juste te remercier parce que nous sommes tes enfants. Nous avons été adoptés dans ta famille royale et on te remercie pour ce privilège que nous avons aujourd'hui d'être ensemble dans ta présence. Merci, Seigneur, pour ta parole qui nous libère aujourd'hui. Merci, Saint-Esprit, parce que tu nous accordes aujourd'hui des révélations. On déclare ce matin qu'on va sortir d'ici vraiment révolutionné, en feu pour toi et rafraîchi surnaturellement. Dans le nom de Jésus, nous croyons. Amen et Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bien, si vous croyez au rafraîchissement, recevez aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Dans le psaume 25, au verset 4, il est écrit « Éternel, fais-moi connaître tes voies. » En passant, aujourd'hui, le titre du message, c'est la glorieuse recette du bonheur. Nous sommes dans le mois de la gloire, la glorieuse recette du bonheur. Déjà là, j'aimerais vous répondre, si vous posez la question, est-ce que c'est vraiment important pour nous d'être heureux? Avez-vous déjà entendu parler des hommes d'affaires du plein évangile? En levant la main. Vous avez déjà entendu parler des hommes d'affaires du plein évangile. Il y a le fondateur Demos Shakarian. C'est un homme qui avait écrit un livre qui s'appelait les personnes les plus heureuses sur la terre. Ça fait plusieurs années, je crois dans les années 70. Et puis, il expliquait en fait pourquoi les gens étaient heureux, pourquoi les gens dans cette fraternité, les hommes d'affaires du plein évangile, pourquoi ces gens-là étaient des personnes si heureuses. Une des raisons, c'est parce qu'ils avaient vécu une expérience surnaturelle avec le Saint-Esprit. Et quand nous vivons le baptême du Saint-Esprit, quand nous recevons vraiment la plénitude de Dieu en nous, bien, le résultat, c'est la joie. Nous sommes heureux d'être avec Dieu. C'est impossible d'être dans le Seigneur et de vraiment vivre la présence de Dieu et ne pas vivre quelque chose de merveilleux. Et on parle de la joie de Dieu. Et puis, ce livre-là a touché des millions de personnes. Et puis aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de ce livre, je vais vous parler de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, je veux répondre premièrement à la question, est-ce que c'est vraiment important pour nous d'être heureux? Est-ce que ça fait vraiment une différence? Si je suis sauvé, je rentre au ciel, bon, c'est ça qui compte, n'est-ce pas? Non, mais votre cheminement sur la terre est vraiment important. Parce que puisque vous marchez encore sur la terre, il y a des gens qui vous regardent. Il y a des gens qui vous regardent tous les jours et puis ils veulent voir, en fait, ils cherchent, les perdus cherchent une solution. Les perdus veulent, en fait, trouver quelque chose et se tournent vers toutes sortes de personnes dans l'occultisme. Bref, les gens cherchent à droite et à gauche, comme vous le savez. Et puis, s'ils peuvent juste voir quelqu'un rayonnant de joie, quelqu'un qui a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, bien, eux aussi peuvent être sauvés. Ils peuvent être attirés à Christ à cause de la joie sur votre visage. Amen. Donc, cette prédication est très importante et c'est pour ça que je vous dis, vous allez recevoir la parole de Dieu. Mais vous pourrez également rentrer dans une dimension d'un repos, un repos spirituel que Dieu en réserve pour vous, des vacances spirituelles. Amen? Je pense que vous avez besoin de ça. Moi, j'ai besoin de ça. Et tous les jours, Dieu veut nous rafraîchir dans sa présence. Et si on refuse son rafraîchissement, et on préfère se débrouiller, on préfère s'organiser tout seul, bien, nous sommes stupides. Mais si je vous disais, je vous paye un voyage à Hawaï aujourd'hui, vous seriez d'accord? Combien d'entre vous, vous seriez d'accord? En levant la main. Si tu me payes un voyage à Hawaï, Pasteur Joël, moi j'accepte. Je vais me soumettre à toi, là. Je vais me soumettre, là. Bien, je vous offre mieux qu'un voyage à Hawaï. Je vous offre un repos dans le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Parce que c'est ça que Dieu vous offre. OK, on recommence le psaume 25, verset 4. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Donc, déjà là, c'est une prière, n'est-ce pas? Si on parle à l'Éternel, il y a une requête. Fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Alléluia. Tu es toujours mon espérance. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Donc ici au verset 12, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Donc, n'est-ce pas merveilleux? Si on craint Dieu, on a un respect pour Dieu, Dieu va nous montrer le chemin qu'on doit suivre. Le croyez-vous ce matin? Dieu ne vous laissera jamais dans les ténèbres. L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Par contre, il doit choisir la voie que Dieu lui montre. Amen? Vous suivez? Donc, Dieu, si vous faites comme le psalmiste ici, vous dites « Éternel, fais-moi connaître tes voies ». Vous priez comme ça. « Seigneur, montre-moi tes voies ». Dieu va vous le montrer. C'est garanti parce que c'est écrit dans la parole. Mais ensuite, vous devez choisir si vous allez écouter Dieu ou non.
Et tout ça dépend si vous craignez l'Éternel. Vous me suivez? OK. Verset 13. Son âme reposera dans le bonheur. Ça, c'est le nom de votre hôtel à Hawaï. Je n'ai pas eu la grâce d'écouter encore la prédication du prophète Jérémie, mais je crois que le Saint-Esprit a déjà parlé la semaine passée et il va poursuivre ce matin. Amen. Alléluia. Donc, verset 12, verset 13. Son âme reposera dans le bonheur. J'aime le nom de cet hôtel. Vous dites, mais c'est quoi les prix, là? Le prix d'une nuitée? C'est gratuit. Pour vous. Mais tout a été accompli à la croix. Jésus a payé au prix de sa vie. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. Donc, toute votre famille est invitée aussi. Verset 14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Verset 15. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Avez-vous déjà été dans une situation difficile? Certains d'entre vous, 2 personnes. OK, les autres, on va continuer à prier et prêcher quand même. Mais pour les 2-3 personnes qui ont vécu des défis dans la vie, il est écrit, si je tourne constamment les yeux vers l'Éternel. Ça, c'est la recette du bonheur. Je vais vous dire tout de suite. Vous avez besoin de tourner vos regards vers le ciel, vers le Seigneur. Il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Est-ce que ça, c'est vrai avec Christ, si nous tournons les regards vers le Seigneur, que nous sommes abandonnés et malheureux? Non. Non, ça, c'est pas vrai. Des fois, il y a des passages de la parole qu'on peut lire qui révèlent, en fait, des sentiments qu'on peut vivre, des sentiments. Mais en fait, Christ, le Seigneur nous a dit qu'il ne nous abandonnerait jamais. Donc, on sait que c'est faux. Et puis, il nous dit aussi, si on tourne vers lui les regards, nous sommes rayonnants de joie. Donc, c'est faux, ça. Je suis abandonné et malheureux. Peut-être abandonné des fois de certaines personnes, mais on n'est pas abandonné de Dieu. Verset 17. Les angoisses de mon cœur augmentent. Donc, quelqu'un abandonné, malheureux, angoissé. Avez-vous déjà vécu toutes ces choses-là? OK. Peut-être vous dites, c'est moi en ce moment, le pasteur Joël. Si c'est vous, bien, gloire à Dieu, profitez de votre hôtel du bonheur à l'Église à Victoire. Les angoisses de mon cœur augmentent, tire-moi de ma détresse. Verset 18. Vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Oh, alléluia. Est-ce que vous êtes prêts pour le message ce matin? Gloire à Dieu. Moi, je suis prêt à vivre dans l'hôtel du bonheur toute ma vie. Dans la maison, en fait, la maison de l'Éternel. Donc, est-ce que c'est vraiment important d'être heureux? Est-ce que c'est vraiment important aujourd'hui de connaître la recette du bonheur? Bien, aujourd'hui, c'est le jour du salut, donc c'est important pour nous. Et Dieu nous appelle à gagner des âmes et à croître, même doubler cette année en 2019, et je le dis prophétiquement parce qu'on est toujours en 2018. Mais en 2019, Dieu nous appelle à croître numériquement, croître spirituellement à tous les niveaux. Amen? Gloire à Dieu. Si vous ne savez pas, on rajoute des chaises parce que la semaine passée, il y avait du monde debout en arrière. C'est un bon signe. Alléluia. Et on déclare que toutes les semaines, on va continuer à grandir. Gloire à Dieu. Amen. Mais vous avez une chose à faire pour nous aider, pour qu'on puisse tous travailler ensemble pour la croissance de cette Église. On a besoin d'expérimenter vraiment le salut que nous croyons. Amen. On a besoin vraiment d'accueillir le salut que nous croyons et expérimenter pleinement ce que Dieu en réserve pour nous. Vous avez besoin de vraiment recevoir ce matin la révélation qui va tout changer votre vie, votre quotidien. Amen. Gloire à Dieu. Et comme j'ai parlé de Hawaï, il y en a qui ont décidé de mettre le chauffage à planche pour être sûr que je fonde sur l'estrade. Je ne sais pas si on peut diminuer. Pour moi, là, je suis en train de fondre. Alléluia, je ne veux pas un coup de soleil non plus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'aimerais vous dire aussi que Mathilde et moi, nous vivons dans une zone de guerre depuis des années. Vous dites, je ne savais pas qu'il y avait de la guerre à Bromont. Nous vivons, Mathilde et moi, depuis 2003, depuis que nous sommes dans le ministère, nous vivons dans une zone de guerre tous les jours. Saviez-vous ça? Tous les jours, nous vivons dans une zone de guerre, mais pourtant, nous sommes dans la paix et dans la joie. Mais comment ça? Comment est-ce que c'est possible? De quoi tu parles, pasteur Joël?
Nous vivons dans une guerre spirituelle que les gens ne peuvent pas voir, mais quand Dieu nous a appelés en 2003, en fait, quand on est déménagé en Alberta, c'est là où on était vraiment à temps plein dans le ministère, mais même avant ça, en 1999, quand on s'est mariés, on a démarré dans le ministère et même, je dirais, en 1999, la guerre a commencé. On venait de se marier, on a mis l'anneau au doigt, l'anneau, hein, tout de suite, dès qu'on a mis l'anneau au doigt, et puis là, les combats ont commencé. Le diable a voulu nous décourager, nous empêcher d'entrer dans notre destinée. Donc, il y a une guerre spirituelle. Si vous êtes un enfant de Dieu, si vous voulez répondre à l'appel de Dieu, vous êtes forcément dans une guerre. S'il n'y a pas de guerre spirituelle, c'est parce que vous êtes avec le diable. Comprenez? Mais dès que vous êtes contre lui, vous êtes pour Dieu, bien, il va toujours avoir une opposition spirituelle. Et pourtant, on peut vivre parfois dans des guerres et on peut vivre des attaques de l'ennemi. Le diable peut essayer d'opposer et on peut être dans une paix et dans la joie quand même. Mais qu'est-ce qui peut expliquer tout ça? Est-ce que je pourrais vous le dire? Qu'est-ce qui peut expliquer tout ça? Son nom, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vous garder dans une paix surnaturelle qui surpasse votre intelligence et une joie surnaturelle en même temps. Et la raison pourquoi je peux vous dire ça, la Bible nous dit que la joie du Seigneur est votre force. Et on a une force surnaturelle qui nous habite parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Puisque j'ai le Saint-Esprit qui habite en moi, puisque j'ai Dieu qui habite en moi, j'ai le fruit de l'Esprit en moi aussi qui est là. Vous l'avez aussi. Le Saint-Esprit est en vous, frères et sœurs. Le croyez-vous? Le Saint-Esprit est en vous. Et le Saint-Esprit, quand on lit le fruit de l'Esprit, on parle d'amour, de joie, de paix. Mais remarquez une chose, vous avez cette joie. Et c'est à quel moment qu'on a besoin d'expérimenter la joie de Dieu? Quand nous sommes dans une fête, une célébration? Non. C'est quand c'est difficile. Dites à votre prochain, c'est difficile. Quand c'est difficile, c'est alors que vous avez besoin d'aller puiser dans cette joie surnaturelle qui est en vous, qui est une puissance surnaturelle. Ce n'est pas quelque chose que vous essayez de fabriquer. Ce n'est pas, OK, je vais essayer d'avoir une belle attitude, là. Ce n'est pas une question, je vais essayer d'avoir une belle attitude, OK, là, je vais me motiver. Non, vous avez besoin de connecter votre esprit avec l'Esprit de Dieu qui est en vous et vous dites, non, 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 moi, je refuse d'être découragé. Vous avez besoin de refuser le découragement. Le moment que vous acceptez d'être découragé, vous avez perdu votre foi en Dieu. Le moment que vous êtes découragé, vous avez perdu, vous avez abandonné votre foi en Dieu. Amen. Je vais le répéter parce qu'il y en a qui ne croient pas, là. Le moment que vous acceptez d'être découragé, vous avez perdu, abandonné votre foi en Dieu, même si c'est pour quelques instants. Vous pouvez toujours revenir. Mais vous avez abandonné de croire que Dieu était plus grand que votre problème. Est-ce que vous me suivez? OK, là, j'ai prêché chez Pasteur Alain Tsengue la semaine passée, et puis les gens disent Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. OK. Alléluia. Et en plus, là-bas, j'ai crié longtemps pour prier quand je priais pour les gens. Là, j'ai besoin que vous criez pour moi. Alléluia. 1 Jean 4,4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Plus grand est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. Peu importe ce que vous traversez en ce moment, Dieu est plus grand que votre problème. Alléluia. Rappelez-vous toujours de ça. Plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Vous devez vraiment être renouvelé, vous devez vraiment croire et vous reposer dans le Saint-Esprit. Vous reposer dans le bonheur, comme on a vu. Le bonheur ne dépend pas de vos circonstances. Tout peut changer d'un seul coup pour votre vie. Peut-être demain matin, vous allez être congédié de votre travail. Aimeriez-vous ça? Non. Il y en a d'autres qui disent « Ah, ouais, je pense que j'aimerais ça. » Surtout si j'avais du chômage. Si on me donnait une prime de départ du chômage, je dirais oui. Mais pour la majorité d'entre vous, si vous perdiez votre travail, ça serait une journée de crise. N'est-ce pas? J'ai déjà perdu mon travail, moi. Et c'était une journée de délivrance. C'était, alléluia. Non, mais j'étais aux États-Unis à l'époque, et puis il y avait quelqu'un qui
qui organisait tous nos déplacements à l'époque. C'était un gérant d'une station de radio. C'était au moment où il y avait la guerre des États-Unis contre l'Irak et le Canada refusait d'appuyer les États-Unis. Donc, le gérant de la radio me disait, ben écoute, je pense que je vais avoir vraiment des soucis, des défis là, à ce niveau-là. Je ne pourrais pas t'organiser des tournées parce que là, les Américains sont frustrés contre les Canadiens et surtout, t'es Canadien français et la France s'oppose aussi aux États-Unis. Donc, vraiment, tu as deux choses contre toi. Là. Et quand j'ai vu ça, j'étais comme, eh bien, Dieu a une nouvelle porte pour nous. Alléluia! J'étais content. J'ai dit à ma femme, on était fatigués de voyager aux États-Unis. On était fatigués, puis ma femme se plaignait de la nourriture américaine. Donc je me suis dit, Dieu nous réserve de la bonne cuisine canadienne. Alléluia! OK. Si je comprends tout ça, que peu importe les circonstances qui changent dans notre vie, peut-être une maison qui passe au feu. Ça serait tragique, ça, n'est-ce pas? Une maison qui passe au feu, une voiture qui est détruite. Vous perdez votre emploi. Tous des défis de la vie qu'on ne veut pas vivre, n'est-ce pas? Il n'y a personne qui dira « Ah, moi, j'aime ça l'insécurité. » Combien d'entre vous aimez ça l'insécurité? Il n'y a personne. Ah, ben c'est bien. Alléluia. C'est à quel moment qu'on a besoin d'être convaincu dans notre cœur, convaincu que Dieu est au contrôle de notre vie. Bien, dans Josué 1,9, on a vu ça ensemble dans notre club de mémorisation biblique. Dans Josué 1,9, il est écrit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Si Dieu est avec toi, là, et si vous êtes avec Dieu, Dieu est avec vous, OK, Dieu est avec vous, et Dieu connaissait. Quand vous vous êtes réveillé ce matin et vous avez perdu votre travail, vous avez été congédié, admettons, là, Dieu le savait avant vous. Dieu n'est jamais surpris. Dieu n'est jamais surpris, il connaît tout à l'avance. Donc, si déjà vous pouvez trouver votre repos et dire, bien, Dieu connaissait tout ça, si moi je marche dans l'intégrité, si je fais ce que Dieu me dit de faire, bien, Dieu est au contrôle de ma vie, donc je peux me reposer et me dire, bien, Seigneur, moi je suis ton enfant et tu prends toujours soin de tes enfants. Je peux être dans un repos total. Vous dites, oui, mais je suis confus, je ne sais pas quoi faire. Hydro-Québec vient frapper à la porte, paye-nous, là. Tu as perdu ton travail, mais on va te couper le chauffage là, si tu ne payes pas. Mais là, vous dites, oui, mais il y a des réalités, Pasteur Joël. La vérité de la parole de Dieu s'impose sur votre réalité. La vérité de la parole de Dieu, vous êtes premièrement un enfant de Dieu, donc refusez d'être découragé. J'aimerais ça vous dire, vous allez le déclarer aujourd'hui si vous croyez ce que je viens de vous dire jusqu'à présent. Dis, je refuse d'être découragé. Bon, il y en a quelques-uns qui ont cru, là. Cette fois-là, on va dire pour de vrai, je refuse d'être découragé. Bon, voyez-vous comment ça l'augmente, là? Là, vous avez l'onction de Lyon, là, où j'étais, là. Mais le croyez-vous vraiment que vous refusez d'être découragé? Amen. OK. Je refuse tous les jours de ma vie. Dieu me dit dans sa parole, soyez toujours joyeux. Toujours joyeux. Ben là, c'est pas quand je perds mon travail. Non, certainement pas. Cette journée-là, Dieu me fait grâce, j'ai le droit de tomber en dépression cette journée-là. Non, je refuse d'être découragé. Soyez toujours joyeux. Si c'est la parole de Dieu, moi, je dois conformer ma volonté à celle de Dieu. Amen. OK. Je vais vous inviter avec moi dans 2 Rois, chapitre 4. On va aller ensemble. Peut-être vous connaissez l'histoire de la Sunamite. Dans 2 Rois, chapitre 4, au 8e verset, on va aller voir ensemble le récit de cette femme de foi qui a vécu quelque chose, bien premièrement une bénédiction et ensuite une déception, une difficulté et ensuite un miracle. On va voir ensemble. Donc dans 2 Rois chapitre 4 au verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction, donc une femme fortunée, qui le pressa d'accepter à manger, et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un homme, un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Donc cette femme savait que Élisée, l'homme de Dieu, passait souvent à Sunem, et puis elle avait à cœur, en parlant avec son mari, elle dit, bien, on devrait faire une salle pour lui, simplement qu'il puisse se reposer. En fait, on va faire un bed and breakfast pour lui. Vous suivez?
OK. Parce que, en fait, c'était une façon d'honorer l'homme de Dieu. Elle faisait une offrande, en fait, au Seigneur en bénissant l'homme de Dieu. Verset 10. Faisons une petite chambre. Verset 11. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géhazi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géhazi l'appela et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géhazi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Donc, ici, en fait, Géhazi, le serviteur de l'homme de Dieu, du prophète Élisée, lui demande en fait à cette gentille dame, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour te bénir? Tu as été tellement gentil pour nous, tu as préparé une belle pièce comme ça pour que le prophète Élisée puisse venir dormir chez vous. Vous avez vraiment été très gentil. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour toi, madame? Et puis elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Ben, moi aussi, j'habite au milieu de mon peuple. Et vous, habitez-vous au milieu de votre peuple? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça dit, je veux rien. C'est une expression qui veut dire non, je n'ai pas besoin de rien. C'est une femme fortunée, elle n'a rien fait par manipulation, par désir de manipulation, ce n'était pas pour soutirer quelque chose, elle voulait simplement bénir l'homme de Dieu. Mais là, au verset 14, il dit, que faire pour elle? Géhazi répondit, mais elle n'a point de fils et son fils est vieux, son mari est vieux, pardon. Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Donc ici, on voit déjà, bon, elle ne voulait rien. Mais Géhazi a dit au prophète, à l'homme de Dieu, il a dit, ben, en fait, moi, je pense une des choses qu'elle voudrait avoir, sûrement, c'est avoir un fils. Puis cette femme-là n'a jamais eu d'enfant. Puis en plus, son mari est vieux. Sûrement, elle aimerait ça, avoir un enfant. Donc, ils ont vu ensemble comment elle pouvait être bénie. Puis c'est le fruit de leur discussion. Au verset 15, il dit, appelle-la. Géhazi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à la petite dame gentille, là, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Elle lui dit, oh, alléluia. Non. Remarquez, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Donc, l'année prochaine, là, je vais venir faire un tour ici, là, puis tu vas voir, tu vas avoir un enfant. Puis elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne me trompe pas ou ne trompe pas ta servante. Qu'est-ce que ça voulait dire, ça? Donne-moi pas de faux espoirs. Non, ne donne-moi pas de faux espoirs. Verset 17, cette femme devint enceinte. Elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Donc, elle a reçu, en fait, ce bébé. Au verset 18, l'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Donc déjà, Élisée avait prophétisé, elle a vécu son miracle, elle a eu un bébé, un petit garçon. Plus tard, le petit garçon grandit. Et puis là, justement, il s'en va sur une mission, voir son père. Et en chemin, en fait, on peut évaluer toute cette histoire-là. Le soleil était très, très fort, d'après les recherches qu'on peut faire, là. Et puis le petit garçon a eu mal à la tête. Il souffrait d'une insolation. Vous avez déjà vécu ça? Moi, j'ai déjà vécu ça. Et puis là, le serviteur, au verset 20, le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Wow! Elle monta, et là, remarquez ce qu'elle fait. Le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une ânesse. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Combien d'entre vous, si vous aviez reçu votre enfant promis, après l'enfant meurt, et là, votre réaction, c'est, « Tout va bien. » Combien d'entre vous, c'est une réaction? Vous croyez que c'est une réaction typique? Mon enfant meurt, tout va bien. Est-ce que c'est normal, ça? Non, ce n'est pas normal. On poursuit. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, « Mène à part, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne de Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géhazi, son serviteur, « Voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? » Et elle répondit, « Bien. » Mais là, elle a un problème, cette femme-là, n'est-ce pas? Non? Et dès qu'il fut arrivé
auprès de l'homme de Dieu sur la montagne. Elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. » Et puis finalement, l'homme de Dieu parle avec elle et puis lui dit, « Bon, écoute, on va envoyer un bâton. Et puis voilà, on va envoyer un bâton sur ton enfant. Et puis voilà, ça sera la fin de cette épreuve. Il va ressusciter. » Sûrement, on peut comprendre, c'est ça qu'il s'imaginait qui était pour se produire. Mais la femme, elle a dit, « Non, moi, je ne m'en vais pas d'ici, là. J'ai eu un enfant, puis après, mon enfant est décédé. Et puis là, tu vas venir avec moi. Moi, je ne quitte pas. » C'est ça qu'a dit la dame. Et puis finalement, Géasi était déjà parti pour aller avec cette mission pour le bâton. Puis finalement, le prophète a été obligé de suivre cette femme de foi. Et puis finalement, il s'est rendu à la maison et l'enfant était couché sur son lit. Et remarquez ce qu'il a fait de spécial au verset 34. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Il s'étendit sur lui et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois et il ouvrit les yeux. Élisée a ressuscité cet enfant. Vous allez dire, mais pourquoi il s'est couché comme ça sur l'enfant? En fait, on croit que c'est un type de l'œuvre de la croix, que le Seigneur Jésus s'est vraiment identifié à nous en devenant un homme. Et Élisée s'est vraiment identifié à la mort de ce jeune homme-là, et puis il a relâché sa foi, il a ressuscité d'entre les morts. C'est toute une belle histoire. Mais ce que je voulais souligner dans cette histoire-là, en fait, c'est que sa réaction, c'était quoi? Tout est bien, tout va bien. N'est-ce pas? Tout va bien. Et pourtant, devant la mort d'un enfant, on aurait une raison de piquer une déprime, n'est-ce pas? Croyez-vous que ce serait légitime si votre enfant décédait? Est-ce que ce serait une raison légitime d'être en dépression, mais elle avait une foi inébranlable en Dieu? Elle avait une foi que cet homme de Dieu qui avait déclaré qu'elle était pour avoir un enfant, elle croyait que ce même Dieu qui avait fait ce miracle était capable d'agir encore une fois dans la vie de son enfant. Amen. Donc, sa foi étant ancrée en Dieu. C'est pour ça qu'elle pouvait être positive malgré les épreuves. Et c'est ça que Dieu vous appelle à faire aujourd'hui. Peu importe les vents contraires, peu importe les situations adverses, peu importe des fois des moments de confusion que vous pouvez avoir, dans lesquels vous pouvez vous retrouver, vous pouvez toujours dire « tout ira bien, tout va bien ». Amen, tout va bien. Gloire à Dieu, vous pouvez le déclarer avec foi. Tout va bien, alléluia, parce que Dieu est encore sur son trône. Dieu est encore sur son trône et Dieu est plus grand que l'épreuve dans laquelle vous pouvez vous retrouver. Amen. Donc, gloire à Dieu. Je vais vous dire des choses très importantes. Vous allez dire, OK, c'est très bien, cette femme-là était très courageuse, mais aujourd'hui, moi, Pasteur Joël, j'ai vraiment du mal à être dans la foi. J'ai du mal, moi, à vraiment avoir cette attitude-là. J'avoue, quand j'ai une épreuve, des fois, ça devient une montagne dans ma vie. On dirait que je peux juste voir ça. C'est impossible pour moi de voir plus loin. Pour moi, je vois la montagne de problèmes et c'est tout. Et puis, je suis bloqué. C'est très, très beau. C'est une belle histoire dans la Bible, mais dans mon quotidien, dans ma réalité, ça ne marche pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Merci pour votre honnêteté. Est-ce que c'est vrai, ça, que c'est toujours facile d'être dans la victoire? Toujours facile d'être dans la joie? Toujours facile? On doit faire quelque chose. On doit se parler. Amen. Et on doit choisir la foi. Amen. Vous devez choisir la foi. Et on revient à ce qu'on a déjà dit. Je refuse d'être découragé. Je refuse. Vous dites, Pasteur Joël, c'est bien facile à dire. Toi, tu n'as jamais eu de problème. Je te connais. On m'a dit ça. Quelqu'un m'a dit. Et puis, même, on dit ça à mon sujet. J'étais en France. Et puis, Pasteur Alain me disait, toi, ta réputation, Pasteur Joël, là, c'est que tu n'as jamais eu de problème. Il y a quelqu'un qui disait à ton sujet, ben c'est facile pour lui. Tout ce qu'il fait, il a été élevé dans une famille chrétienne, son grand-père était pasteur, pour lui, il a été élevé dans la ouate. Bon, ça va bien pour lui, c'est normal parce qu'il y a cet héritage chrétien, puis c'est facile pour lui. Je m'excuse, j'ai des personnes dans ma famille qui ont eu le même entourage, qui ne vivent pas ce que je vis. Amen, merci, frère Mascotte. Amen. On doit choisir. On doit choisir d'être une personne heureuse. Et je vais vous dire comment faire. En passant aujourd'hui, là, vous n'aurez pas des factures en sortant d'ici. Vous n'êtes pas obligé de me payer pour vous dire ce que je vais vous dire.
Mais je suis sérieux, là. Ce que je vais vous dire, c'est la parole de Dieu qui compte beaucoup plus qu'un coach de vie. Alléluia. Alléluia. C'est vrai. Êtes-vous prêts? Je vais vous dire maintenant, ce qui vous bloque aujourd'hui. On va prendre le temps maintenant. On va voir, c'est très, très bien. Je crois que tout ce que tu dis, c'est très, très bien en théorie, mais dans ma vie personnelle, oublie ça, ça ne marche pas. Je veux parler à ces personnes-là qui disent ça ne marche pas dans ma vie. Est-ce que vous êtes prêts? OK. Là, on va prendre notre avion, on s'en va à l'hôtel du bonheur ensemble. Attachez-vous. Amen. Vous êtes prêts, là? On va décoller. Alléluia. OK. Vous allez voir en chemin ce qui vous bloque. Premièrement, ce qui vous empêche d'être heureux aujourd'hui, que ce soit, admettons, même un temps paisible dans votre vie. Peut-être que vous dites, ben moi, ça va bien de ce temps-ci. Bon, ce n'est pas la gloire extrême, mais je ne suis pas en dépression, ça va, ça va. Mais aujourd'hui, Dieu vous appelle à être dans la joie aujourd'hui. Que ce soit juste ça va ou c'est vraiment l'horreur. OK? Peu importe, Dieu a prévu que vous étiez pour être heureux aujourd'hui. OK? Vous avez appuyé sur la touche record, là, enregistrement. Aujourd'hui, c'est un jour où vous devez être heureux. Amen. Aujourd'hui, pas demain matin quand tout va être résolu. Aujourd'hui, c'est un jour où Dieu vous appelle à être heureux. Amen. OK, vous le suivez. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous empêche d'être heureux? Premièrement, vous avez un autre plan, un plan humain, c'est votre plan intérieur. Vous avez un plan intérieur, OK? Des choses, des attentes que vous avez pour votre vie et vous comparez ce que vous vivez aujourd'hui et vous essayez de voir si ces choses-là correspondent à votre plan intérieur. Est-ce que vous me suivez? Je vais vous expliquer ce que je veux dire. Donc, vous avez un plan. Admettons, une jeune fille peut se dire, bien moi, dans mon plan intérieur, à 25 ans, je vais être mariée. OK? Donc, à 25 ans, elle veut être mariée. Et là, lors de son anniversaire de 26 ans, elle n'est toujours pas mariée. Et au lieu d'être dans une célébration, elle est en dépression. Et tout le monde lui chante « Bonne fête, célibataire ». Bonne fête, célibataire. Puis au lieu d'être heureuse, puis manger son bon gâteau, elle est en dépression. Pourquoi? Parce que ses attentes ne correspondent pas à son plan intérieur. Dans son plan intérieur, à 25 ans, il faut que je sois marié. Si je ne suis pas marié, c'est l'échec total dans ma vie. Est-ce que vous me suivez? Mais pourtant, c'est sa perspective, c'est sa perception de sa vie. Et là, elle doit comparer son plan intérieur avec le plan divin. Si le plan de Dieu, c'est qu'elle devait se marier à 27 ans, admettons. OK? C'est à 27 ans que son prince charmant était pour arriver. Un homme rempli du Saint-Esprit, qui n'était pas sauvé quand elle avait 26 ans, admettons. Mais il voulait qu'elle marie cet homme de Dieu de gloire. Alléluia, qui ressuscite les morts, là. Lui, là. Mais elle tombe en dépression parce qu'à 26 ans, il n'est pas encore sauvé, puis Dieu ne voulait pas qu'elle marie un inconverti. Vous me suivez? Vous dites, ben, son ministère a explosé dans l'espace d'un an, quand même. Là. Croyez Dieu. Donc, il y a un plan humain, un plan intérieur qui est en vous. Et ce que vous devez faire, c'est exposer ce plan intérieur à Dieu. Seigneur, est-ce que c'est ça ton plan pour ma vie? Est-ce que c'est ce plan intérieur qui est inspiré par le Saint-Esprit? Parce que quand ce plan intérieur est inspiré par le Saint-Esprit, c'est alors que vous pouvez être dans la joie. Parce que votre plan va correspondre au plan de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Votre plan va correspondre au plan de Dieu, puis vous allez entrer dans votre appel, votre destinée. Et tous les jours, même s'il y a des problèmes, même s'il y a des choses qui ne vont pas, vous êtes dans un repos total parce que vous dites, c'est son plan qui s'accomplit dans ma vie. Puis si ce n'est pas comme je pensais, ça ne dérange pas, parce que je suis encore un enfant de Dieu. Puis Dieu prend encore soin de moi. Puis il n'y a aucune façon que je sois découragé, parce que tout ce que Dieu a préparé pour ma vie va arriver, peu importe. C'est ce que je viens de dire, c'est important, frères et sœurs. Quelqu'un est dans la joie aujourd'hui. Vous demandez à quelqu'un, mais est-ce que tu es dans la joie? Dites-moi, sans me répondre, là, c'est une illustration. Admettons, dites-moi ce qui vous rendrait vraiment, vraiment heureux. OK, vous ne répondez pas là, mais je vous posais la question. Répondez dans votre tête. Si aujourd'hui, vous receviez le summum là, de tous vos rêves, si c'était la journée la plus glorieuse de votre vie, mais qu'est-ce qui se passerait pour vous aujourd'hui? Il y en a qui disent, moi je gagnerais la loterie.
Impossible, parce que les chrétiens ne jouent pas à la loterie. Alléluia. Ben, quelqu'un me donnerait 1 million. Il y en a que c'est ça. Si c'était la plus belle journée de ma vie, ça serait ça. Avez-vous déjà pensé, si aujourd'hui c'était la journée la plus glorieuse de toute votre vie, ça serait quoi? Qu'est-ce qui se passerait dans votre vie pour que ça soit la journée la plus glorieuse? Avez-vous une idée? Gloire à Dieu. Vous n'êtes pas obligé de le dire, là. Pensez-y pendant quelques instants. On pose la question à quelqu'un, une jeune femme. Est-ce que tu es heureuse aujourd'hui? Elle dit bien. Moi, ce que j'aime, là, moi, je suis heureuse aujourd'hui. Je suis heureuse parce que j'ai maigri de 50 livres. Puis là, je me suis entraînée pendant 1 an. Je suis découpée au couteau. Puis je suis hyper belle. Mon corps est parfait aujourd'hui, donc je suis heureuse. OK? On demande à une femme, OK, toi, tu es heureuse parce que tu es comme ça. Une autre femme, on peut lui poser la même question. Elle va dire, ben moi, je suis heureuse parce que je suis en santé, puis mon corps est fort. Aujourd'hui, je suis capable de faire plein de choses. Pour elle, admettons, madame numéro 1, elle était heureuse parce que, pour elle, être heureuse voulait dire qu'elle devait être parfaite, physiquement parfaite. Mais si elle n'était pas parfaite, elle était en dépression. Est-ce que vous me suivez? L'autre, elle est heureuse parce qu'elle est en santé, elle a de l'énergie, elle est forte. Voyez-vous? Donc, sa joie correspond à ses attentes. Une autre personne, un pasteur, on demande à un pasteur de 100 personnes. Est-ce que vous êtes heureux? Ah oui, je suis tellement béni. Pourquoi? Ah, je suis tellement heureux, je n'ai jamais été aussi heureux de toute ma vie. Ah non, qu'est-ce qui s'est passé? On est rendu à 100 membres à l'Église. Oh, wow! Pour lui, le summum de sa vie, c'était d'avoir 100 personnes dans son Église. Vous demandez à celui que Dieu a appelé à avoir 1000 membres. Il est rendu à 100 membres. Comment ça va, pasteur? C'est la dépression totale. Vraiment, je ne porte pas de fruits, c'est l'échec total. Vraiment, là, Colin de Bin, je prie, je jeûne, je donne de l'argent à droite, à gauche, je fais plein d'affaires, puis toujours 100 personnes. C'est l'échec de ma vie. J'ai envie de mourir. Pourtant, le même résultat. Pourquoi? Il y a un plan intérieur. Et là, si le pasteur de 1000 membres est vraiment appelé à avoir 1000 membres, bien là, il doit connecter avec le Saint-Esprit pour avoir la stratégie de Dieu. Amen. Mais celui qui est appelé à avoir 100 personnes, mais gloire à Dieu, je vous donne ça. Moi, je crois que Dieu veut bénir toutes les églises plus que 100 personnes. Là. Je ne vais pas limiter personne qui nous suit. Mais comprenez ceci. Si votre raison de vivre et votre joie est ancrée à votre plan intérieur, si ce plan intérieur n'est pas inspiré par le Saint-Esprit, vous allez être déprimé toute votre vie. Combien d'entre vous voulez être rayonnant d'horreur? La Bible dit on va être rayonnant de joie. Rayonnant de joie. Puis les gens ont besoin de voir des chrétiens rayonnants de joie. Puis la seule façon qu'on peut être rayonnant de joie, c'est si nous sommes connectés avec le Saint-Esprit. C'est l'unique façon. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez choisir aujourd'hui d'échanger votre plan intérieur pour le plan de Dieu, celui qui vous sera révélé par le Saint-Esprit. Votre joie, donc, est déterminée par votre connexion au Saint-Esprit. Donc, le premier point que je vais vous dire, ce qui vous bloque aujourd'hui, c'est votre plan à vous versus le plan de Dieu. Et deuxième chose, ce sera un esprit de confusion. 1 Corinthiens 14, 33 qui nous dit « Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Ou « Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais de paix. » Donc, deux choses. Un plan humain versus le plan divin. Deuxième chose, la confusion. OK, vous dites, bien là, c'est très, très bien, tu viens de décrire ma vie, mais c'est très beau, là, mais qu'est-ce que je dois faire maintenant, pasteur Joël? Voulez-vous avoir la réponse? Alléluia. Gloire à Dieu. Vous êtes toujours réveillés? Oui. Alléluia. OK, bien là, vous dites, mais c'est très bien être connecté avec le Saint-Esprit, mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois prier en langue du matin au soir? Oui. Oui, absolument. En fait, il n'y a rien au monde qui peut remplacer votre temps de prière avec Dieu. Rien au monde. Si vous êtes dans un temps de confusion, si vous avez besoin d'une direction divine, moi, je vous donne une prescription pastorale. Pas une prescription médicale, mais une prescription pastorale. Est-ce que vous me suivez? Vous pouvez sortir votre stylo et puis l'écrire. Priez entre 1 heure à 2 heures en langue par jour. De 1 heure à 2 heures par jour en langue, et les nuages vont quitter votre vie. C'est facile à faire, hein? Est-ce que c'est facile à faire? Oui, c'est facile à faire. C'est merveilleux. Tu dis, ben, je n'ai pas le temps, pasteur Joël. Écoutez l'enseignement devancé le 1er janvier. Alléluia.
devancer le 1er janvier. C'est quoi cet enseignement-là? On se couche très, très tôt le soir, on se réveille très, très tôt le matin et on prie autant qu'on veut. Mais je n'ai pas le temps, Pasteur Joël. Vous avez 24 heures comme moi. Et vous n'avez pas le temps à gaspiller. Vous n'avez pas de temps à perdre. N'essayez pas de réfléchir à votre destinée. Invitez le Saint-Esprit à vous révéler c'est quoi qu'il avait en réserve pour vous. Parce que des fois, notre raisonnement, on est comme ça. « Ah, mais je ne sais pas quoi faire. Ah, ça fait mal à la tête. » Avez-vous déjà eu mal à la tête? Le Saint-Esprit, un jour, m'a dit, pendant 4 ans, Mathilde et moi, on était, mais je dis Mathilde et moi, c'est de ma faute, là, je l'ai entraîné là-dedans. Mais j'étais rendu un chrétien intellectuel. Pendant 4 ans, j'étudiais les doctrines, la prédestination, la perte, la non-perte du salut, l'élection des croyants. J'étais intello au bout. J'étais rendu intellectuel, totalement. Et là, le Saint-Esprit m'a dit un jour, « Tu as perdu la raison pour je t'ai sauvé. Je voulais que tu sois dans la joie et dans la paix, et tu es un misérable. » J'étais rendu misérable. Puis j'étais misérable, puis je rendais ma femme malheureuse. Puis je passais mon temps. Mais qu'est-ce que tu penses de ce verset-là? Mais qu'est-ce que tu penses de ça? Puis pendant des heures, j'examinais des doctrines. Puis j'étais triste puis malheureux. Puis quand vous êtes triste et malheureux, c'est une preuve qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est une preuve. Si vous êtes triste et malheureux, c'est une preuve qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas parce que vous êtes déconnecté. Puis là, vous utilisez votre cerveau. C'est bon d'utiliser notre cerveau quand c'est le temps. Mais comprenez ceci, il y a des moments où on doit juste dire, on met au neutre notre cerveau et on prie en langue et c'est notre esprit qu'on va édifier. Donc, je vais édifier mon esprit et là, je vais prendre le temps pour entendre Dieu. Je vais prier. Le Saint-Esprit va me parler. Le Saint-Esprit va me confirmer des choses et je ne bouge pas tant et aussi longtemps que je n'ai pas des confirmations dans mon cœur et je vais être dirigé par la paix et dans la joie. Et là, Dieu va donner des paroles prophétiques, des confirmations. Moi, je ne bouge pas si Dieu ne me parle pas. Vous comprenez? Je dis, ben là, on ne bougera jamais. C'est faux, ça. Si vous croyez que vous ne bougerez jamais, c'est parce que vous ne croyez pas que Dieu entend vos prières. La première chose qu'on a lue ensemble dans le psaume 25, c'est que « Éternel entend ma voix ». Éternel, je me tourne vers Dieu. Si vous êtes chrétien, comprenez ceci, que votre vie, en fait, devait être ancrée en Dieu. Dieu parle. Dites « Dieu parle ». Dites-le encore. Maintenant, dites « Dieu me parle ». Est-ce que c'est vrai, ça? Mes brebis entendent ma voix. Donc, Dieu vous parle forcément si vous êtes un enfant de Dieu. Dieu me parle. Puis je sais quoi faire. Je sais exactement ce que Dieu m'appelle à faire. Et vous aussi. Pasteur Joël, c'est pas vrai. Vous le savez. Vous savez exactement quoi faire. Savez-vous ce que vous devez faire? La volonté de Dieu. C'est facile à dire, là. Mais c'est quoi ça, la volonté de Dieu dans ma vie? Est-ce que je dois aller à l'université Bishop, sur l'université de Sherbrooke? Je ne sais pas, c'est pas écrit dans la Bible, ça, Pasteur Joël. Le témoin intérieur va tout vous dire. Le témoin intérieur, le Saint-Esprit va vous guider. Le témoin intérieur va vous le dire. Et si vous vous trompez, il va vous arrêter pendant la nuit. Il va vous donner un rêve. Il va vous dire, ne fais pas ça. Ma mère devait marier un hindou. Je vous raconte l'histoire. Elle était rebelle parce que ce n'était pas un enfant de Dieu. Et puis mon grand-père, qui était pasteur, avait défendu à ma mère de sortir avec ce jeune homme-là, qui n'était pas un homme méchant pour autant. Puis ma mère a voulu fréquenter cet homme-là parce qu'elle disait, il était tellement pas beau, tellement pas son goût. Elle s'est dit, c'est sûr et certain, je ne pourrais jamais tomber amoureuse de lui. Vous comprenez? Donc, elle appréciait en fait les petites sorties qu'il lui offrait. Et puis, elle est allée à Expo 67 ou 68, je ne sais plus quelle année, je n'étais pas là. 69? 67, voilà. Expo 67. Pardon, moi je suis né en 76, donc j'ai une excuse. Et puis ma mère sortait avec lui, puis cet homme-là donnait des cadeaux à ma mère, puis elle aimait ça. Mais là, elle est tombée amoureuse. Et puis là, ma mère devait déménager en Inde. Elle devait se rendre en Inde. Et puis, mon grand-père était en colère parce que cet homme-là n'était pas un enfant de Dieu. Donc déjà, ma mère pouvait savoir juste à partir des principes de la parole que ce n'était pas selon le cœur de Dieu. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais elle poursuivait dans sa rébellion.
Et puis là, la veille de son départ, ma mère a eu un songe. Et puis, la famille de l'homme en question prenait ma mère et la jetait dans des flammes de feu. Elle s'est réveillée. Ça, c'est un rêve d'avertissement. Et ma mère savait, ce n'est pas une bonne idée. Vous dites, je n'ai pas le don d'interpréter les rêves, pasteur Joël. Elle savait, c'est une erreur. Et finalement, ma mère a annulé le mariage. Elle ne s'est pas rendue en Inde. Et puis, elle a marié le pasteur Wallace. Et je suis là aujourd'hui. Alléluia! Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu va vous parler. C'est ça que je vais vous dire. Dieu va vous parler. Vous devez être convaincu. Dieu va agir, Dieu va parler, puis ça ne dérange pas. Moi, je ne bouge pas jusqu'à temps que Dieu me parle. Soyez décidés. Dieu va me parler. Vous allez sortir de cette église-là, puis vous allez être sûr et certain, vous avez déjà pris une décision. Je refuse d'être découragé. Est-ce que c'est vrai ça? Vous êtes déjà en train de le dire. Je refuse d'être découragé tous les jours de ma vie. Je refuse. Le découragement n'entre pas dans ma vie parce que le découragement, ce n'est pas la foi. Ce n'est pas de la foi. Donc, moi, je vais être encouragé tous les jours de ma vie parce que je vais regarder à la bonne place. Puis, Dieu va me parler si j'ai des choses qui sont compliquées dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, je suis convaincu avec moi-même. OK, là, ce que vous allez faire, vous dites, mais comment découvrir vraiment le plan de Dieu? Dieu nous parle, c'est très bien. Là, vous allez faire quelque chose, trois étapes pour changer votre plan intérieur. Si vous devez changer. Première chose, examinez premièrement votre propre cœur, votre plan existant. Et vous pourrez même réécouter l'enseignement à la maison, prendre le CD ou écouter sur YouTube. Et vous allez prendre le temps, devant Dieu, là, vous allez prier, vous allez prendre un stylo et vous allez écrire votre plan existant. Si, mesdames, vous dites, moi, je dois être mariée à 25 ans, sinon c'est l'horreur, demandez au Saint-Esprit si c'est vrai ça. Est-ce que vous me suivez? Si votre plan, c'est quoi votre vision de vie? Vous dites, je ne sais pas trop, mais vous priez, puis dans votre cœur, ce que vous voyez faire, c'est telle chose. Priez et demandez au Saint-Esprit, Seigneur, est-ce que c'est ça que tu en réserves pour ma vie? Dieu va nous donner le désir de notre cœur si notre cœur est ancré en lui. Si notre cœur est influencé par le Saint-Esprit. Si, je prends encore l'histoire d'une femme, elle, dans son cœur, elle se voit mariée avec le mari de sa copine. Ah, c'est ça que je vois, moi. Ça, c'est un mauvais rêve. Votre plan intérieur, moi, je vais juste être heureuse quand je vais avoir lui. Votre plan intérieur, peut-être vous seriez heureuse, entre guillemets, parce que ça correspond à votre plan à vous, mais est-ce que c'est le plan du Saint-Esprit pour vous? Est-ce que votre plan, pour être heureux, votre plan doit correspondre au plan de Dieu. Dieu va vous donner le désir de votre cœur. OK? Donc, examinez premièrement. Écrivez votre plan. Soyez francs, là. Moi, c'est ça que je m'attends de vivre. Moi, quand j'avais 4 ans, je voyais des choses que je vis aujourd'hui. Amen. À 4 ans, je le voyais. J'ai été sauvé à 4 ans. Vous savez, ça fait longtemps que je suis sauvé. Je suis un vieux de la vieille. Mais il y a des choses, ça correspond. Il y a des choses de ma vie qui correspondent au plan intérieur, mais ce plan intérieur-là a été inspiré par Dieu. Puis il y avait des choses qui n'étaient pas dans le plan de Dieu. C'était un plan intérieur humain, mais là, on doit purger ces choses humaines-là. Puis dire non, ce n'est pas ma volonté, mais ta volonté. Donc, premièrement, examinez votre plan intérieur, votre propre cœur. Avant de consulter la Bible, en plus, qu'est-ce que je crois qui me donnerait vraiment la joie? Posez-vous la question. Pour être heureux, qu'est-ce qui m'empêche d'être heureux aujourd'hui? Ou qu'est-ce qui me donnerait vraiment la joie ultime? Je m'attends à ça là, pour être heureux. Si ça, là, c'est nécessaire, il y a un problème. Parce que Dieu vous appelle à être joyeux tous les jours jusqu'à temps que vous arriviez là et au-delà. Vous devez être heureux là où vous êtes, sur le chemin où vous allez. Vous devez, je répète, appuyez sur record. Vous devez être heureux aujourd'hui, là où vous êtes, tous les jours de votre vie, sur le chemin où vous allez. Est-ce que vous me suivez? Je vais répéter, vous ne comprenez pas, là. Vous devez être heureux aujourd'hui, là où vous êtes, dans position X. Puis là, quand Dieu vous dit d'avancer ici, vous êtes heureux chaque jour en chemin vers là où vous allez. Si vous dites, moi, je vais être heureux là-bas, vous ne serez jamais là-bas. Est-ce que vous me suivez? Vous ne serez jamais là-bas. Dieu a besoin que vous soyez heureux aujourd'hui. Parce que quand vous êtes heureux, premièrement, c'est bon pour vous, c'est bon pour votre entourage, puis c'est bon pour votre témoignage. Parce que les gens peuvent voir votre vie et dire, la gloire de Dieu est sur lui, la gloire de Dieu est sur elle. Là, vous allez gagner des âmes à Christ, et en chemin, là, ce n'est pas juste vous qui avancez, mais c'est toute une armée qui avance avec vous. Parce que vous gagnez des âmes à Christ.
Amen. Ne remettez pas plus tard ce que Dieu vous appelle à vivre aujourd'hui. Deuxième chose, écrivez votre liste. Écrivez votre liste honnêtement. Est-ce que cette liste est inspirée par le Saint-Esprit ou par votre plan humain? OK? Donc, écrivez votre liste. Troisièmement, discernez les points de votre liste. Demandez au Seigneur, Seigneur, est-ce que c'est ça que tu veux pour moi? Est-ce que c'est ça? Et soyez à l'écoute du Saint-Esprit qui est en vous, qui va vous parler. Donc, vous allez examiner votre cœur, votre plan intérieur. Vous allez écrire votre liste et vous allez discerner les points avec l'aide du Saint-Esprit qui va vous parler. Si la liste n'est pas inspirée par Dieu, si vous n'avez pas un témoignage intérieur, bien vous avez votre réponse. Supprimez cette chose-là de votre vie. Supprimez tout ça. Dites non, Seigneur, moi je ne veux pas cette chose-là. Vous pouvez identifier la raison pour laquelle vous êtes malheureux aujourd'hui. Si vous voyez en fait que je m'attends toujours de vivre telle chose, puis si le Saint-Esprit vous dit, c'est même pas ça que je t'appelle à vivre, soumettez tous vos désirs au Seigneur. Soumettez toute votre vie au Seigneur. Et puis le Seigneur va faire des grandes choses. Alléluia. Et là, avez-vous encore 5 minutes? Alléluia. Là, vous dites, OK, je vais faire ça. Je vais faire ça. Les 3 choses que tu viens de dire pour changer ce plan intérieur, si je dois changer les choses. Mais là, comment être vraiment certain de faire la bonne chose dans ma vie? Avez-vous déjà été comme ça? Vous voulez vraiment être certain? Il y a 4 choses que vous devez faire pour que Dieu vous dirige dans votre vie. Premièrement, ça tout le monde, vous êtes tous d'accord, vous devez vivre votre vie selon la parole de Dieu. Ça c'est simple, mais je vais vous donner les références bibliques. Le psaume 119, verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La lampe et une lumière, bien, ça représente que vous marchez d'une façon éclairée. Amen? Donc, si vous suivez la parole de Dieu, vous allez marcher d'une façon éclairée. C'est clair. Amen? Et si vous marchez selon la parole de Dieu, le psaume 119, verset 1 nous dit « Heureux », dites « heureux ». Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Donc, vous allez être heureux si vous marchez d'une façon biblique. C'est facile, ça, n'est-ce pas? Une autre façon que Dieu va vous diriger. Il va vous diriger inconsciemment. Ça, c'est là où les chrétiens ne sont pas toujours au courant. Ça peut vous surprendre. Dieu vous dirige d'une manière inconsciente. Vous ne le savez pas. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous ne le réalisez même pas que Dieu vous dirige dans votre parcours. Parce que vous êtes un enfant de Dieu. Vous allez chez Walmart, puis vous rencontrez votre femme en train d'examiner les bananes. Vous n'étiez pas conscient que c'était pour être votre rendez-vous divin en regardant les oranges, les bananes, les tomates, tout ça. Là. Puis c'est comme, et vous tombez en amour sur le champ. Inconsciemment, le Saint-Esprit, inconsciemment, ça se dit ça? Oui. Inconsciemment, le Saint-Esprit vous a dirigé au Walmart. Parce que vous êtes un enfant de Dieu. Vous n'avez pas besoin de révélation de Jésus-Christ dans votre chambre à coucher. Va-t'en chez Walmart. C'est l'heure où les bananes sont arrivées. Tu as besoin des bananes. Non! Le Saint-Esprit va juste vous donner le goût de manger une banane. Il manque des bananes dans la maison. Je pense que je vais aller chez Walmart m'acheter des bananes. Inconsciemment, dans toute votre vie, vous êtes dirigé par le Saint-Esprit. Des fois, on est là, on pense, ben là, il faut que Dieu me parle chaque jour. Dieu vous parle constamment, mais d'une façon inconsciente. Il fait juste vous donner des goûts, des désirs. C'est comme les gens qui ont été protégés surnaturellement quand les 2 tours ont tombé aux États-Unis. Il y avait une personne qui a témoigné, j'avais une soif intense là, pour du café. Je devais arrêter. En temps normal, je devais toujours... je me rendais au travail puis je prenais mon café au travail, mais là, j'avais une soif tellement intense pour du café que je suis arrêté avant d'arriver là-bas, puis je suis rentré à mon travail en retard. Puis finalement... j'ai été sauvé, j'ai été épargné. Voyez-vous, le Saint-Esprit a dirigé les choses de façon inconsciente. Le café, c'était ce que Dieu a utilisé, mais Dieu peut prendre toutes sortes de choses pour vous diriger d'une façon inconsciente. Dans mon cas, avec Mathilde, quand j'ai cassé avec Mathilde, quand j'ai rompu notre relation pendant 2 jours, 3 jours, une journée, 3 jours. J'ai rompu pendant 3 jours parce que c'était trop parfait, c'était merveilleux. Puis après, je me suis dit, mais non, mais j'avais 22 ans, j'étais jeune, je me suis marié à 22 ans, imaginez, j'étais jeune. Puis là, après, j'étais comme, mais si je me trompe, puis c'est tellement important, il faut faire la bonne chose dans la vie. Puis là, j'ai demandé au Seigneur. Puis là, ma mère me dit, écoute, elle dit, Joël, elle dit, elle t'aime, toi tu l'aimes,
ses parents t'aiment, nous on l'aime, tout le monde s'aime, c'est quoi le problème? J'ai dit, mais si c'est pas Dieu, si c'est pas la femme que Dieu a réservée pour moi, puis je me trompe, puis après on vit toute une vie malheureuse, vous comprenez? J'étais incertain. Avez-vous déjà été incertain? Ah, c'est vrai, il y en avait 2 personnes tantôt. J'étais incertain. Mais là, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, parle-moi. Parle-moi. Dieu m'a parlé. Je me suis caché dans mon sous-sol chez mes parents. J'ai pris mes oreillers, j'ai mis ça dans les fenêtres pour qu'il fasse noir, parce que c'était le temps de dépression officielle, temps de deuil. J'avais cassé le cœur de Mathilde. Mathilde pleurait, je l'ai laissée. C'était l'horreur! C'est vrai! C'était l'horreur! Je me sentais tellement mal. Je lui demande en mariage, le lendemain, je casse. Le lendemain, hein, c'est ça? On était dans une place de mariage, un salon exposition de mariage avec Mathilde, j'étais vert. Ma femme a dit, mais qu'est-ce que t'es vert? C'est juste mon nouveau teint. Mais j'étais, si je me trompais. Finalement, j'ai dit, Seigneur, parle-moi. Puis ça m'a pris 3 jours pour entendre. Dieu m'a parlé, mais j'ai cherché Dieu de tout mon cœur. Et puis Dieu, ce que Dieu a fait, en fait, il m'a fait lire 2 passages de la parole. J'ai lu, en fait, que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, que l'époux doit aimer son épouse comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc, je me suis posé la question, est-ce que j'aime Mathilde à un point où je serais prêt à mourir pour elle? La réponse était oui. Donc, ça, j'avais déjà ce critère-là. Mais aussi, Dieu m'a parlé avec le texte dans le psaume 37, verset 23. Dans la Bible, en lisant ce texte-là en anglais, je vais vous lire dans la version King James francophone. Les pas de l'homme, les pas de l'homme bon ou juste sont dirigés par le Seigneur et il se complaît dans son chemin. Quand j'ai lu ce texte-là, les pas de l'homme sont dirigés. Les pas de l'homme bon ou l'homme juste sont dirigés par le Seigneur et il se complaît dans son chemin. Ou en anglais, ça disait « Et Dieu est heureux de son chemin ». Là, j'ai eu mon réma. C'était ce verset-là qui m'a dit « C'est Dieu qui a dirigé mes pas vers Mathilde. Moi, je ne savais pas. Je l'ai rencontrée à l'église, dans le portique de l'église, dans des réunions jeunesse. Dieu ne m'avait pas dit un jour, ben là, tu vas rencontrer ta femme ce matin ou aujourd'hui. Je ne savais pas. Mais Dieu a dirigé mes pas et je l'ai rencontrée. Et voilà, on est mariés. Ça fait 19 ans hein, qu'on est mariés. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais Dieu m'avait montré en fait qu'il m'avait dirigé d'une façon inconsciente. Je ne savais pas. Mais après, je peux voir, c'est Dieu qui l'a fait. Puis moi, j'étais pas assez allumé. Vous comprenez? Donc, par sa parole, Dieu va vous diriger par sa parole, d'une façon inconsciente, et en vous parlant dans l'homme intérieur. Proverbe 20, verset 27 nous dit, le souffle de l'homme ou l'esprit de l'homme est une lampe. Dites une lampe. De l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Donc, la parole est une lampe, votre esprit est une lampe, vos pieds dirigés par le Saint-Esprit, si vous êtes un homme bon, juste, si vous n'avez rien à vous reprocher, si vous marchez dans les voies de Dieu, là, si vous allez dans des boîtes de nuit, puis vous dites, je me demande si Dieu me dirige ici pour trouver ma femme. Non, vous n'êtes pas dirigé par le Saint-Esprit. Mais si vous êtes dirigé par le Saint-Esprit dans votre vie, vous êtes obéissant, vous avez une révérence pour Dieu, c'est inconscient, mais Dieu vous dirige, puis voilà, vous rencontrez votre épouse. Je parle d'épouse et d'époux, de tout ça, là, mais c'est dans toute votre vie, Dieu peut vous diriger d'une façon inconsciente. Et là, vous voyez le fruit de la bénédiction dans votre vie. Donc, et Dieu va toujours vous parler par la joie et la paix. Les deux doivent être ensemble, la paix et la joie selon Ésaïe 55, 12 et Colossiens 3, 15. Et finalement, par des confirmations prophétiques. Dieu va vous confirmer des choses. Amen. Et ça, c'est une façon que vous pouvez toujours avancer avec une assurance, une paix totale. Et c'est ça que Dieu veut pour ses enfants. Puis quand on est dans une paix totale, on peut être dans la joie. Comme dans mon cas, moi, il y a des choses que Dieu m'a parlé, puis j'ai une paix totale. Ça l'arrivera comme ça l'arrivera. Mais je suis convaincu que Dieu va toujours être fidèle à sa parole. Je ne connais pas le chemin que Dieu va entreprendre, mais puisque Dieu m'a parlé d'une façon précise, j'ai des confirmations prophétiques, j'ai des visitations que Dieu m'a parlé clairement. Je sais que Dieu va le faire, mais je ne sais pas comment. Vous comprenez? Il y a plein de choses, je ne sais pas comment. Je ne connais pas l'autoroute, je ne connais pas le chemin, mais je connais la destination. Puis c'est pour ça que je peux être dans un repos total, et c'est ça que Dieu vous offre, un voyage pour votre âme aujourd'hui. Donc, ma joie est totalement rattachée et dépendante à ma marche dans l'amour aussi. C'est une chose en terminant. Je vais inviter l'équipe de la louange. Tout ça est possible aussi quand vous marchez dans l'amour, puisque l'amour est de Dieu. Écoutez, restez avec moi quand même. Puisque l'amour est de Dieu, et Dieu est amour,
Sans l'amour, je ne pourrai jamais marcher dans la joie. Sans l'amour, je ne pourrai jamais marcher dans la joie, donc je dois choisir d'aimer. L'amour implique le don de soi-même et s'exprime principalement par mes paroles. Amen. Donc, je dois aimer les autres, je dois recevoir l'amour de Dieu, je dois ouvrir mon cœur à l'amour. Et puis, voilà des principes. Ça, c'est une autre prédication, mais en gros, l'amour, la foi, tout ça fonctionne ensemble parce que l'amour, en fait, la foi est agissante par l'amour. Donc, votre foi dans la voix de Dieu, Dieu va vous parler, Dieu va vous diriger. Dieu vous offre des vacances où vous pouvez être en paix et en joie tous les jours de votre vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever là où nous sommes? On va louer le Seigneur pour les vacances qu'il vient de nous offrir et on reste. Ce qui est merveilleux, c'est que vous pouvez déménager à l'hôtel du bonheur. Amen. Vous pouvez déménager là. Est-ce que ça vous donne le goût de rester là? Amen. Alléluia. Père éternel, je veux venir devant toi, Seigneur, puis je veux prier pour chaque personne ici. On a tous, Seigneur, des défis, des problèmes, des moments, Seigneur Dieu, où on se pose des questions, mais Seigneur, tu n'es pas un Dieu de confusion, mais de paix. Et je crois ta parole. Je crois, Seigneur Dieu, que tu es un Dieu de paix, un Dieu de joie, un Dieu d'amour. Et Seigneur, moi, je prends la décision aujourd'hui que je vais demeurer avec toi à l'autel du bonheur. Je vais demeurer avec toi, confiant en mon Dieu, confiant que tu es si merveilleux, confiant que tu me diriges dans ma vie, confiant que tu m'aimes, confiant que tu vas prendre soin de moi, Seigneur Dieu. Alléluia. Oh, gloire à toi. Merci, Seigneur Dieu. Aujourd'hui, je prie que tu te révèles à mes frères et mes sœurs. Il y a des gens ici qui ont des besoins précis, des questions, ils ont des plans intérieurs qui doivent disparaître et il y a ton plan qui doit être déposé dans leur cœur ou révélé tout simplement. Seigneur, je prie maintenant que tu puisses aider mes frères et mes sœurs à discerner le plan, ton plan pour leur vie. Alléluia. Oh, merci Seigneur Dieu. Merci, tu es tellement merveilleux. Tu nous as adoptés dans ta famille et tu ne nous abandonnes jamais. Tu es présent avec nous. C'est pour ça, Seigneur, on peut être confiant en toi, sachant que si on te suit, on va toujours réussir. On va toujours réussir, Seigneur Dieu, parce que tu prends si bien soin de nous. Alléluia, nous t'aimons ce matin. Nous t'aimons, Seigneur. On n'est pas des enfants du diable, on n'est pas des enfants de ce monde, mais on est des enfants de Dieu. Alléluia. Pouvez-vous, les enfants de Dieu, lever les mains et le louer ce matin? Pouvez-vous adorer votre Dieu qui vous a adopté dans sa famille? Alléluia, nous te louons, Seigneur Dieu, ce matin. Nous t'adorons, Seigneur Dieu.